Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Voici les 3 péchés à éviter pour avoir la vie éternelle ». Les 3 péchés à éviter pour avoir la vie éternelle. Je vous invite à lire avec moi dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 8, versets 12 et 13, voici ce qui est écrit. C'est pourquoi, frères, nous sommes redevables, non pas à la chair, de vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles et les siècles. Amen. Mes chers amis, nous sommes tous des chrétiens, je l'espère. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre une vie qui honore Dieu, une vie qui reflète l'amour de Dieu. Malheureusement, il y a des péchés qui peuvent nous éloigner de cette vocation, mes chers frères. Ce matin, le Seigneur nous révèle 3 péchés en particulier, 3 péchés qui peuvent nous amener à la chute, 3 péchés qui peuvent nous empêcher de voir Dieu, 3 péchés qui peuvent nous éloigner de la vie éternelle. Il s'agit, mes chers amis, de l'orgueil, numéro 1, de l'avarice, numéro 2, et de la luxure. C'est de ces 3 péchés que nous allons parler. Commençons par l'orgueil. Le péché de la supériorité. C'est comme ça que je l'appelle. Le péché de la supériorité. Nous définissons l'orgueil comme une attitude de supériorité, une attitude d'extrême confiance en soi-même qui, malheureusement, peut mener à la vanité, qui peut mener à l'égoïsme et à l'égocentrisme. Vous vous souvenez un peu de la chute de Lucifer, dont parle Ésaïe, chapitre 14. Il est écrit dans le verset 13 à 14, « Tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe chapitre 14, du verset 13 et au verset 14, vous pouvez continuer la lecture. L'orgueil, une trop haute image de soi, une prétention sans calcul et sans limite, entraîne la chute, entraîne la mort. L'orgueil nous amène à la désobéissance à Dieu. L'orgueil nous amène à la séparation de son amour. L'orgueil nous amène à la perdition complète. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, chacun d'entre nous doit apprendre à reconnaître ses limites. Chacun d'entre nous doit apprendre à reconnaître ses faiblesses en cherchant l'humilité humiliante et, s'il le faut, la dépendance vis-à-vis de Dieu. Je voudrais vous parler également d'un autre péché qui entraîne à la chute, à la mort, c'est l'avarice. L'avarice. L'avarice est un amour excessif de l'argent et des biens matériels. Et cette envie excessive
cet amour excessif nous détourne de la recherche spirituelle, cette envie excessive de l'argent, cette soif de l'argent et des biens matériels nous éloigne de l'amour de Dieu. Je me souviens que dans Matthieu chapitre 19 au verset 16, il est écrit qu'un jeune homme s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et lorsque Jésus donne la réponse, il s'en va. Il s'agit de l'histoire du jeune homme riche dont parle Matthieu. Il tourne le dos parce que Jésus lui dit « Va partager tout ce que tu as. Va vendre tout ce que tu as. » Mais parce qu'il est attaché aux affaires de l'argent, parce qu'il est attaché aux biens matériels, il préfère s'en aller. L'avarice, mes chers frères et sœurs, nous empêche de suivre Dieu. L'avarice nous empêche de faire la volonté de Dieu. L'avarice nous empêche d'avoir une vie de foi authentique. Je voudrais vous exhorter ce matin à chercher à utiliser nos ressources, les petites possibilités que vous avez, votre argent, pour honorer Dieu et pour aider les autres. Nous devons vivre simplement et nous devons nous contenter de ce que nous avons. Vous qui refusez de payer les dîmes, vous qui refusez de donner les offrandes à l'église, vous qui refusez d'aider, parce qu'il faut aider les gens. Tu aimes trop l'argent, tu aimes trop les biens de ce monde. On dit que tu as le franc à main chinois. Ce n'est pas bien, parce que ça peut t'amener à la perdition. Je voudrais aussi vous parler de la luxure. La luxure, c'est un bien gros mot, mais c'est le désir charnel excessif. Un désir excessif qui devient parfois immoral, qui nous éloigne de la chasteté, qui nous éloigne de la pureté de cœur et qui nous expose à une prostitution sans limite. C'est un peu l'histoire de David et de Bethsabée. Dans 2 Samuel chapitre 11, David va envoyer des hommes pour prendre la fille. Et la fille vint vers lui, il va coucher avec elle et vous connaissez la conséquence. La luxure. Mes chers amis, la luxure peut nous amener à des conséquences graves, telles que la destruction des relations et même peut-être la perte de la confiance de Dieu. C'est ce qui est arrivé à David. Nous devons donc chercher, chacun en ce qui le concerne, à avoir une vie de pureté et de chasteté. Nous devons fuir les occasions de péché et chercher indubitablement la compagnie des personnes qui vous entourent, qui sont pures. Mes chers amis, peuple de Dieu, en évitant ces 3 péchés, j'ai parlé de quoi? De la luxure, j'ai parlé de l'orgueil et j'ai parlé également de l'avarice. En évitant ces 3 choses, je peux vous assurer que vous pouvez avoir une vie chrétienne authentique, vous pouvez avoir une vie qui honore Dieu et vous pouvez refléter son amour. Il est très important de chercher à vivre selon la parole de Dieu et à demander sans cesse son aide pour résister aux tentations. Mes chers frères et sœurs, voilà la vérité. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te prions pour que tu nous aides à vivre une vie qui t'honore. Donne la force de résister aux tentations de l'orgueil, de l'avarice et de la luxure. Aide-nous à reconnaître nos limites et nos faiblesses et à chercher l'humilité et la dépendance à toi. Donne-nous la sagesse d'utiliser nos ressources pour t'honorer et pour aider les autres. Et donne-nous la pureté de cœur et la chasteté pour vivre une vie qui te plaît. Nous te prions, Seigneur Dieu, afin que tu nous aides à vivre une vie de foi, une vie authentique et à être des témoins de ton amour et de ta grâce. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une autre révélation divine.